Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire un unboxing de deux oracles que je viens de recevoir. J'essaie de trouver de la place. Donc on va commencer par l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Donc celui-ci, je ne l'avais pas. Donc j'ai pas mal de ces oracles, enfin j'en ai même beaucoup. Je vous ferai une review, enfin quand j'aurai emménagé, je vous ferai une review de tous les jeux que je possède de Lucy Cavendish. Hop. Donc le coffret il est en dur comme ceci, il est au prix de 23,90 aux éditions Exergue. Donc, dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses, nous vivions dans les mondes dimensionnels, Éden, Avalon, Iès, Atlantide et Mu. Nous étions Morgane, Genièvre, Merlin, nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivions et travaillions avec les esprits de la nature. Mais quand la peur et les fausses croyances ont séparé le temps et les dimensions, nous avons été arrachés à nos parents les plus forts et les plus protecteurs, les dragons. Ce magnifique oracle est un portail dimensionnel qui lui permet de revenir dans notre monde et de délivrer des puissants messages d'amour, de guérison et de protection. Grâce à chacune des 43 cartes illustrées et leur livre d'accompagnement, vous entrerez en contact avec les dragons et vous aideront à découvrir une sagesse profondément enfouie en vous et la certitude que tous les êtres vivants ne forment qu'un sur notre planète. Donc c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Donc l'intérieur il est très très beau. Il est violet. Donc j'aurais bien aimé avoir un petit pochon violet assorti à l'intérieur de la boîte. Donc on a un livre en noir et blanc. Donc on a des remerciements. Alors attendez, je vais baisser un peu la caméra. On a une table des matières, donc avec l'introduction, l'interprétation des cartes à propos de l'auteur et de l'artiste. Donc on a une petite introduction que je vais vous lire. Donc ce manuel de magie vous présente les mystères et les enseignements des dragons. Il comprend des illustrations détaillées sur la manière d'utiliser les énergies dragonesques et 3 tirages faciles à réaliser qui vous fourniront des informations d'une clarté et d'un pouvoir extraordinaire. Dans un passé pas si lointain, nous étions des dieux et des déesses, nous vivions dans le monde dimensionnel. Donc ça c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Nous étions pleinement vivants et tout à fait magiques. Nous aimions, vivons, travaillions avec les éléments, ça c'est ce que je vous ai lu. À présent, ils reviennent pour nous aider à guérir et à sauver cette planète sacrée. Ce jeu est un portail dimensionnel qui lui permet de délivrer de puissants messages d'amour, de guérison, de protection à la nouvelle génération d'êtres magiques. Sentez leur amour, prenez conscience de votre pouvoir. Bienvenue dans le monde depuis trop longtemps dissimulé aux yeux de tous, sauf des chercheurs et des mystiques les plus courageux. À travers ces pages de ces cartes magiques, vous ferez connaissance du monde sans limite des dragons. Un monde que vous verrez de vos yeux, ressentirez dans votre cœur, qui vous protégera et vous apportera des enseignements et des messages. Une vérité depuis longtemps oubliée, c'est que les dragons sont nos parents de sang et d'âme, nos amis, nos gardiens et nos alliés. En entrant en contact avec eux, il nous est possible de retrouver une partie de nous-mêmes et de profiter pleinement de la vie sur cette magnifique planète bleue que d'aucuns nomment Gaïa, Dana ou d'autres noms encore. Depuis longtemps, les dragons travaillent avec ou sans nous à guérir les forêts, les cours d'eau, la terre et l'air de cette planète ainsi que tous ses habitants humains ou non. À présent, ils refont surface pour nous assister dans la prochaine étape de notre renaissance et de celle de Gaïa, la planète aux 10 000 noms. Donc comment se servir de l'oracle des dragons, donc mélanger et distribuer. Méthodologie de lecture, le triple oracle, donc c'est un tirage simple et clair destiné à voir ce qui gît derrière le chercheur et à l'intérieur et au-delà de lui. La question du chercheur, si vous vous sentez perdu ou si vous voulez savoir quelle sera la prochaine étape de votre parcours et de ce que vous devez accomplir, tirez une seule carte et voyez quel dragon vient vous parler. Le parcours du chercheur, donc ce tirage est en forme de cercle, soit le début, la fin et tout ce qui gît entre eux reflète le cycle de l'existence. On peut le combiner avec la roue de l'année et la roue de médecine afin d'obtenir des précisions sur les repères temporels. Donc la première carte, ça sera le moment présent, la deuxième, ce qui doit être dépassé, la troisième, lutte et obstacle, la quatrième, lâcher prise, la cinquième, votre leçon, la sixième, votre proche, la septième carte, vos ressources, la huitième, la terre-mère souhaite que vous, neuvième carte, continuation, dixième carte, le résultat, et la onzième carte, la carte de la destinée, le pourquoi et le comment de la situation. Être un chercheur, là on a un petit texte sur la vérité des dragons.
Donc les dragons, de même que les êtres humains et les ancêtres magiques, sont des protecteurs sacrés de la planète et de ses habitants naturels et magiques. Le sang des dragons possède une sensibilité spéciale et un pouvoir de guérison qui rendent leur vie héroïque, tout comme la vôtre. La mission première des dragons est d'être des protecteurs. Ils protègent des êtres importants d'une manière ou d'une autre pour Gaïa. Leur rôle de protecteur est sacré, mais jusqu'à récemment, il n'était ni toléré ni même compris. Donc après, ça continue. Le mythe sur les dragons. Donc centaures, dryanes, nymphes, licornes et humains. Communiquer avec les dragons. La lignée des dragons. Pourquoi entrer en contact avec les dragons? Guérir avec les dragons. Quand doit-on invoquer les dragons? Signe que les dragons vous accompagnent. Donc, vous voyez, après on sait que Lucy Cavendish, elle développe beaucoup chaque oracle qu'elle fait. L'histoire du dragon de Lucie, signe de la présence des dragons et une note humoristique. Et après on a l'interprétation des cartes. Donc on a la carte qui est reprise en noir et blanc, le titre de la carte, un petit mot-clé, la carte qui nous parle. Donc, il y a le message pour nous. À propos de Mélusine, donc un peu de, on va dire un peu de mythologie. La signification divinatoire et travailler avec Mélusine. Donc, ce qui est bien, si vous faites un gros tirage, vous prenez que la signification divinatoire de la carte. Et c'est comme ceci pour toutes les cartes. Et à la fin, on a à propos de l'auteur. À propos des artistes, donc il y a plusieurs artistes, hein. Il y a Nicole Cadet, Selina Venach, Debbie Lynn, Jimmy Manton, aussi illustré God et Titan, Oracle et Godness et Sirène Oracle, donc c'est voilà, Kali McDonough, Ravine Félan et Tony Carmine Salerno. Voilà, et dans la même collection, donc on a tous ces oracles qu'elle a fait. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les cartes. Donc, toujours dans un pochon couleur jaune or. Donc, là, une note. Ça, c'est fou de mettre comme ça. Ceux qui sont en papier carton, ils abîment le côté des cartes. Bon, là, apparemment, j'ai de la chance. Ça n'a pas abîmé du tout. Donc, là, on a le dos des cartes comme l'illustration du livre et de la boîte. On a une tranche dorée. Hop. La qualité des cartes, comme tous les oracles, elles sont brillantes. Et on va aller regarder les cartes. Donc là, je trouve dommage ce contour. Donc à voir si je découperai le contour ou pas. Mais par contre, au dos, je trouve que ça fait joli. Donc je ne sais pas. Donc Mélusine, aimez-vous. Lady Glian, ouvrez votre cœur. Elle est super belle celle-ci. Les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Apalala, vous êtes pacifique. Lady Tatiana, donc ça reprend la pochette du livre et de la boîte. Réjouissez-vous. Grand-mère Magie, je vous réconforte. Le veilleur du temps, vous avez le temps. Elle est très belle aussi celle-ci. Nimue, recherchez le conseil des cristaux. La fée Morgane, guérison. Elle est belle. Là, donc ça, je reconnais, c'est Tony Carmine Salerno qui l'a dessiné, on reconnaît sa patte. Hein. La reine Oonag, une solution géniale se profile. La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille. N est le protecteur né innocent. Celle-ci, elle est belle. Lady Alfreda, justice prévaudra. Les couleurs sont magnifiques. Celle-ci aussi, la dame verte d'Aydreg gauche, l'élu. La déesse dragonne Tiamé, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Gwyné et Héloïse, communion. Ouais. La fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. Tatsuya, le courage, elle est belle aussi celle-ci. La chasseresse, affrontez vos ombres. Le pendragon, pure énergie masculine. Celle-ci écoute, silence sacré. La morigane, agissez. Les amants à la fête, alimentation, conscience et éclairée. Andelle, flux d'émotions. La dame des nouveaux bourgeons, nourrissez la tendresse. Pélinor et la dame, un adieu doux amer. Chengang, ayez le cœur léger. Dristan, scrutez la surface des choses. Brigide, nous ne faisons qu'un. L'aîné, écoutez les conseils avisés.
La gardienne de l'aube, les cloches sonneront. La magie de Lady Luna, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. La porte Ideki, un coup à la porte. Oroki, limite. Shumara, la trame de toute vie, elle est belle. Celle-ci aussi. Wu Wang, un cœur pur et libre. Le dragon de Gaïa, union divine, elle est magnifique. Ça me fait penser un peu cette carte-là, elle me fait penser un peu au tarot de Gaïa. La souveraine, doux pouvoir. La dame en bleu, rien n'est impossible. Alors celle-là, elle est magnifique aussi. Les tuteurs, prenez votre envol, pardon. Elle est belle. Et alors, cette image-là me fait penser aussi, je crois que c'est un oracle aussi de Lucy Cavendish. Je ne suis pas sûre si c'est l'oracle des fées, mais c'est la même fée, je crois. Je ne suis pas sûre. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. L'attrapeuse de rêve, rêve de sagesse. Et Fernia, clarté. Elle est magnifique aussi. Donc, on va se tirer une petite carte pour aller lire le message dans le livret. Hop. Donc les cartes elles glissent super bien. Allez, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Et c'est les amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Hop. Donc il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc je pense que c'est par ordre alphabétique. Donc je vais regarder dans le sommaire. Les amoureux. Ah non, c'est même pas dans l'ordre alphabétique, dans le sommaire. Donc 30. Il faut chercher le nom de la carte. Alors, les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Les amoureux vous parlent. L'amour, passion, semble appartenir aux contes de fées et aux romances épiques, mais il fait partie de vous et de votre vie. Le fait que vous tiriez cette carte indique que vous êtes un être magnifique, digne d'adoration, d'amour et d'extase. Il existe un dieu et une déesse pour chacun d'entre nous. Vous êtes sur le point de le découvrir par vous-même. Vous possédez le nécessaire pour attirer à vous l'amour et la confiance parfaite. La passion physique et spirituelle peut être attisée, mais il faut le demander. Votre recherche de l'âme sœur est terminée car la vérité vient à vous. En vous fiant à votre nature passionnée et romantique, vous avez attiré celui ou celle qui vous adorera. Restez calme et tranquille et ayez confiance. La béatitude, les déclics sensuels et l'extase physique sont à vous. Ces deux êtres sont passés par de nombreuses épreuves avant d'être réunis. Ce sont des âmes sœurs. Leur relation est de celles qui se nourrissent d'étreinte, de douceur et de passion. Il nous rappelle que pour aimer bien, on doit aimer chaque jour et que négliger son amant ou amante revient à négliger son propre bonheur. Il nous parle de la nécessité des gestes romantiques. Garder l'amour en vie est aussi simple que d'arroser quotidiennement son jardin afin de maintenir les plantes en pleine santé. L'amour des amoureux est gardé par les dragons dont ils véhiculent le sang. Votre propre relation sera protégée par un dragon. Grâce à lui, un amour vrai viendra à vous quand vous le chérirez assez pour le nourrir, le faire grandir et le partager avec générosité, honnêteté et courage. Vous trouverez l'amour et il sera sacré, mais vous devez le protéger. Votre dragon gardien s'assurera qu'il vienne à vous quand vous y croirez du fond du cœur. Donc la signification divinatoire. Votre relation demande des soins comme toute chose vivante. Il est peut-être temps de faire un geste romantique, d'aimer quelqu'un comme vous voudriez qu'on vous aime, de comprendre que l'amour ne peut le fleurir là où il y a de la défiance et de l'anxiété. Vous désespérez à l'idée que votre relation n'égalera jamais vos rêves. Pourtant, l'amour véritable repose sur la volonté de croire qu'on peut éprouver un amour passionné. Vous méritez ces extases quel que soit votre âge, votre santé et votre beauté. Vous êtes un ou une bien-aimée, les dragons le savent, ils vous demandent d'en prendre conscience. Donc après, on a travaillé avec les amoureux. N'importe quoi, c'est... Oui, c'est ça, travailler avec les amoureux. Créez des moments d'amour durant la journée. Autorisez-vous à vous sentir aimé. Sentez combien vous êtes aimé par les dragons et par la conscience de tout ce qui vit. Offrez-vous de petits êges de gentillesse qui attireront un amour passionné de votre vie. Sachez que la sensualité, l'union physique et béatitude sont des droits de naissance et que vous méritez ces expériences. Laissez vos sentiments de manque s'évanouir et remplacez-les par la certitude profonde que vous méritez l'amour.
Donc là, c'est bien, on reprend l'illustration Fascinée par les dragons de Nicole Cadet. Donc voilà pour l'oracle des dragons protecteurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et des commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.